Bonjour à tous et à toutes. Nous avons vu dans une précédente vidéo que quand un des conjoints n'était plus en état de pourvoir à ses propres intérêts, de par l'altération de ses facultés mentales ou physiques, eh bien, le régime matrimonial primaire faisait qu'il était spontanément la personne la plus à même de s'occuper du conjoint et donc de solliciter le juge des tutelles pour pouvoir réaliser des actes nécessaires à la vie quotidienne du couple ou des actes de vente quand les circonstances le demandent. Qu'en est-il aujourd'hui pour les ascendants, le père ou la mère de la personne à protéger, pour les descendants, fils ou filles de cette personne à protéger? Qu'en est-il du partenaire de Pax? Qu'en est-il des frères et sœurs de cette personne à protéger? Eh bien, la loi de 2016 est venue remplir ce vide juridique en créant l'habilitation familiale. L'habilitation familiale va, dans sa mise en place, demander à peu près les mêmes éléments que quand il s'agit du conjoint, à savoir la rédaction d'un certificat médical rédigé par un médecin spécialiste présent sur la liste du procureur de la République, qui va définir le degré de dépendance, le degré d'altération des facultés de la personne à protéger. Avec ce certificat médical circonstancié, vous solliciterez le juge des tutelles du tribunal d'instance de la ville où vous habitez ou tribunal judiciaire de proximité dans les plus petites villes. Le juge des tutelles va pareillement faire une enquête et essayer de connaître un peu le contexte de la personne protégée, éventuellement aussi de l'auditionner pour mesurer un peu voilà, quels sont réellement l'état de ses facultés et ses capacités d'autonomie. À la suite de ces enquêtes, eh bien, le juge des tutelles pourra, selon les circonstances, octroyer une habilitation familiale simple qui va permettre de gérer la vie courante du majeur, qui va permettre de conserver en l'état son patrimoine et son patrimoine financier notamment. Il peut, s'il le souhaite aussi, aller plus loin et octroyer une habilitation familiale complète pour une période de 10 ans, qui serait renouvelable pour une période de 20 ans, si, de par l'état des connaissances de la science, la santé de la personne concernée ne pouvait se rétablir. Cette habilitation familiale complète permet d'inclure les actes qu'on appelle de disposition, à savoir tous ces actes qui permettent la vente d'un bien, le rachat d'un capital d'assurance vie, par exemple. Cette habilitation familiale peut, selon les circonstances, être augmentée par le juge de la possibilité de vendre la résidence principale. Donc vous savez que c'est un acte un peu particulier en droit français. Eh bien, voilà une disposition qui, aujourd'hui, permet à de nombreuses familles de continuer à s'occuper de leur ascendant, descendants, partenaires de Pax, frères et sœurs, sans avoir à requérir une mesure judiciaire. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si vous souhaitez des compléments d'information, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées ci-dessous. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui vous permettra de recevoir de prochaines vidéos pleines d'informations qui, je l'espère, vous seront utiles. Bonne journée à tous et à bientôt.